Mesdames, Messieurs, bonjour. Lundi 3 juillet 2024, jour fatidique pour les candidats à l'examen du certificat d'études primaires ici au Bénin. Ils sont 256 968 candidats dans les salles sur l'ensemble du territoire national, informe le journal La Primeur qui précise que 802 centres de composition les accueillent à cet effet. Le président de l'Assemblée nationale, fidèle à ses habitudes, n'a pas manqué d'avoir une pensée pour les candidats à cet examen. Ses prières et conseils sont coulés dans les colonnes de La Primeur, tout comme dans celles de Libération. Aux candidats, Louis Gbérounou-Vlavonou souhaite que l'Esprit Saint leur accorde ses dons, ainsi que le courage, la concentration et la sérénité nécessaires pour réussir. Il constate le dévouement et les sacrifices des parents pour garantir l'avenir de leurs enfants, un comportement exemplaire, surtout dans un contexte économique difficile où la vie devient de plus en plus chère. Pour ça, le président de l'Assemblée nationale leur exprime sa profonde reconnaissance. Il n'a pas manqué non plus de s'adresser à tous les membres du corps enseignant. Votre engagement à transmettre le savoir et à accompagner les élèves dans leur apprentissage est inestimable. Vous êtes les bâtisseurs de notre futur, dit le président Louis Gbérounou-Vlavonou. Avant de conclure, bonne chance à tous et que vos efforts soient couronnés de succès. Tout comme le président de l'Assemblée nationale, le ministre des Enseignements maternels et primaires, à la veille de cet examen, s'est adressé à la nation. Quelques journaux, dont Fraternité, rapportent l'adresse de Salimane Karimou dans leur colonne. Dans les couloirs du Parlement, les journaux nous informent ce lundi que le député Éric Rouneté a introduit une question au gouvernement. Pour être plus précis, Bénin Intelligent titre que Éric Rouneté veut en savoir plus sur la nationalité béninoise proposée aux afro-descendants. Pour le pays émergent, le député Éric Rouneté demande des comptes à Patrice Talon et à son gouvernement à propos de cet octroi de la nationalité aux afro-descendants. Peut-être que les fonctionnaires parlementaires concernés s'en occupent déjà pour que ça suive la procédure. Pour planter un arbre, pas de procédure particulière et les femmes fonctionnaires parlementaires n'ont pas manqué d'en faire le 1er juin dernier. Le télégramme était à leur côté à Lada, où elles ont sacrifié à la tradition de la journée de l'arbre. Les femmes fonctionnaires parlementaires font œuvre utile à Lada pour la 40e édition de la Journée nationale de l'arbre, titre ce journal. Le leader du jour en parle aussi et détaille que le réseau présidé par Lidvina Rouen-Yvon a mis en terme plusieurs plans au CEG Togoudo dans l'arrondissement de Togoudo, commune d'Alada, en présence de la députée Solange Méhou et d'autres autorités politico-administratives. À l'heure des discours, la présidente du réseau des femmes fonctionnaires parlementaires a remercié Louis Gbérounou-Vlavonou, le président de l'Assemblée nationale, pour son accompagnement constant au réseau et a invité chacun à faire le geste utile, planter des arbres. La Primeur, dans sa livraison du jour, titre aussi pour sa part 40e édition de la Journée nationale de l'arbre. Les femmes fonctionnaires parlementaires du Bénin et l'honorable Solange Méhou font œuvre utile à l'ADA. Finissons cette revue de presse avec Fraternité. Le journal de Ménotin cherche désespérément certaines institutions qui manquent à l'appel pour apaiser la tension entre le Bénin et le Niger. Le silence de l'UEMOA, la CEDEAO et de l'UA est incompréhensible, titre Fraternité à propos. Le Bénin n'a fait qu'appliquer une décision commune. Une fois que les sanctions sont levées et que malgré tout la crise perdure entre les deux pays, ces organisations devraient les inviter autour de la table de négociation. Mais l'on assiste à un silence coupable de leur part et les peuples qui n'ont jamais été invités à cette crise en paient le loup tribut. À croire que selon ces organisations, la crise entre le Bénin et le Niger est un épiphénomène. Cette attitude relève d'une fuite de responsabilité et montre qu'en réalité, les sanctions mises à exécution à l'encontre du Niger ne sont que l'œuvre d'une manipulation, dénonce Fraternité. Je n'aurais pas fui des responsabilités pour cette revue de presse, moi. À demain.